Chers frères et sœurs et amis, que la paix du Seigneur soit avec vous tous et que bon Dieu bénisse nous. Moi, salut nous dans le nom de Jésus et me dit nous tous bienvenus dans notre causé d'affaires soir et nous allons continuer avec le chapitre 11 que nous avons commencé la semaine dernière. Je me souhaitais que vous ayez une Bible en main, préparer et si vous avez une question tout pour préparer. Et puis, pour ensemble, nous feuilleter la Bible et puis nous sommes capables, pour ça, nous joindre là-dedans pour avancement spirituel, nous, pour édification personnelle, nous, et pour gloire à bon Dieu, pour nous préparer nous pour son retour. Donc, pardon. Nous allons commencer comme d'habitude. Seigneur, nous bon louange et gloire, au même seul mérité. Nous exaltons, nous magnifions. Nous levons au Seigneur comme le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu rédempteur, le Dieu d'amour, où créer nous et où racheter nous en plus. Nous remercions le Seigneur. Et nous remercions particulièrement à soi, nous capables de placer ça, Seigneur, pour nous ouvrir parole là, Seigneur. Et particulièrement dans le livre Apocalypse, côté que il y a une bénédiction spéciale pour les gens qui lit et ou bien qui tendent et livre ça, Seigneur. Nous connaissons les feuilletés, ça, les liés, une bénédiction réservée pour nous. Seigneur, nous réclamé présence au Seigneur surtout pour ne pas dire rien de nous-mêmes, ni pour ne pas dire rien qui pour créer confusion, mais plutôt permettre que ces lumières nous portent et que cet esprit soit capable de servir nous de guide pour nous capables de faire un travail content et un travail qui porte fruit. Que présence soit capable avec nous à soir. Et nous remercions tout, Seigneur, pour les personnes volontaires qui sont avec nous, qui permettent que techniquement il est possible pour nous mettre parole sur les médias sociaux. Et aussi, nous disons merci de ce que nous connaissons quelques monde soit Kounia, soit qui attendent nous à bénéficier et si ce n'est pas soit les attendent dans le futur, ils sont capables de bénéficier d'informations que nous allons parler là soir. Nous réclamons présence, nous réclamons onction et nous réclamons protection au Seigneur. Nous demandons pour avec nous, au nom de Jésus, nous prions. Et même qui vivent au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, soir, moi, saluez nous, au nom de Jésus. Et nous avons tombé exactement côté de arrivé semaine passée. Avant, nous parler côté de arrivé, alors, on a fait lecture et comme nous faisons chaque soir, c'est peut-être pour l'enfin fait ça là pour aujourd'hui, dans la série étude ça, nous sommes capables de finir avec chapitre 11 là. Après ça, nous, dans le prochain, nous commencer chapitre 12 là, parce que c'est tout un lot de bagaille. Depuis chapitre 11 déjà, c'est un lot de bagaille de ça que tu as étudié en vaillot. On est capable de dire même depuis chapitre 10, mais particulièrement le chapitre 11, mais 12 à 18, et au spécial, mais nous allons commencer 12 là, et nous avons plutôt préféré commencer 12 là, et commencement. Mais rentrer là-dedans pendant que je fini l'autre, et puis parce qu'il n'y a pas, pas ensuite à sa chapitre 11 là. Donc, on nous lit chapitre 12 là, et puis pour nous tomber, côté nous est arrivé semaine dernière. Donc, ouvert Bible, c'est dans Apocalypse chapitre 11. Toute première partie, chapitre 11, nous fait déjà,
mais n'a l'île pour capable songer qui ça que t'es fait, qui ça que t'es dit déjà. Même pas pour refaire commencer dans et bon, là nous finissons dépendant de qui j'en ai senti non, dans quoi ça n'a fait. Et chapitre 11, il commence. On me donna un réseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur sauveur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du bruit, ou plutôt du ciel, une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu, au Dieu du ciel plutôt. Verset 14. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. Le royaume du monde, plutôt, j'ai sauté. Verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi la grande puissance, ta grande puissance,
et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Que ça, c'est le chapitre 11 du livre de Apocalypse. Et d'après côté nous est arrivé, la semaine dernière, nous avons essayé d'identifier qui est-ce et qui, alors, des livres qui titrent chapitre 11 comme les deux témoins. Donc, semaine dernière, nous avons parlé un peu de qui est-ce que nous pensons qui témoin ça. Et nous expliquons pour quelle raison tout, nous avons identifié comme yon c'est Moïse et yon c'est Élie. Cependant, pas t'avouer passer sous silence que parce que vous capable de tomber sur quelques explications que te joindre quelques monde qui t'a ba opinion pas tout. OK? Donc c'est idée dans tout texte. Lorsque n'a fait analyse ou bien n'a fait spéculation sur des choses qui capable clair mais il est pas clair pour nous et donc nous avons une chance pour nous dire des choses c'est pas nécessairement ça n'a dit c'est l'évangile mais cependant c'est spéculer mais nous avons raison biblique nous avons des textes qui fait nous fait choix que nous avons fait mais ça me d'abord dire c'est que nous avons des personnes, moi, lis quelques commentaires qui font nous connaître que et deux témoins, ça est capable de symboliser l'Église. Je ne suis pas d'accord avec le raisonnement ça mon a fait, que je m'ai regardé, parce que en plus l'explication pour quelle raison, lui-même, il pensait que c'est l'Église en fonction de raison quand ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers, expliquer comment et olivier signifie monde qui en fait qui est censé des onctions, OK, et puis chandelier c'est monde qui porte lumière, pas vrai, monde qui bail lumière, qui bail information spirituelle, etc. monde qui montrer mon chemin salut. OK? Bon, c'est une façon pour nous interpréter ça tout. Mais cependant, moi, je plus penser que c'est possible, fort possible, d'après encore ça nous penser, c'est capable de témoins, deux monde que bon Dieu a suscité. Et même Jean, et quand on note, ouais, et le cas de Jean-Baptiste, et nous voyons que Jésus même identifié que et les Juifs ont dit nous connaissons que Élie doit venir, etc. Et puis mais Jésus dit mais Élie déjà venu et nous pas croire en lui-même. Et pour quelle raison il dit ça? Il expliquait que il était parlé que Élie était venu dans l'esprit et n'avoir les textes à pour d'aller et c'est comme s'il dit Jean-Baptiste, c'est dans l'esprit de Jean-Baptiste que Élie est venu, mais cependant, il a ajouté, mais Élie doit revenir. Donc, c'est pour montrer que tout ça, c'était raison que fait nous avons choisi et deux mondes, de bonnes raisons. L'autre raison, nous par exemple, expérience sur fait, nous pas l'autre témoin pour qui de bons versets. Il faut gagner de témoins pour établir un bagage, etc.
Donc, en fait, malgré que dit nous pas faire révision, même étant retourner dans c'est le bagage que nous t'ai dit déjà. Donc, on pensait que vous êtes satisfait. Donc, avant même que nous quittions partie, ça m'a appelé pour dans Malachie 4, versets 5 et 6, et pour nous montrer au côté prophétie, premièrement, tu parlé, Malachie 4, versets 5 et 6, ok? Il dit, verset 5 dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Elle continue, verset 6, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. OK? Donc, ça, c'est dans Malachie qui te fait prophétie ça. Et d'ailleurs, et nous capables de dire, c'est les derniers versets de la Bible. Amen. De l'Ancien Testament. OK? Donc, c'est versets 5 et 6, Malachie. C'est le dernier verset où je viens dans l'Ancien Testament. Côté prophétie, ça fait dit que deux témoins ça y a venu avec mais qui mission il a gagné. OK? Donc Malachie prophétisait qu'Élie viendrait avant le jour de l'Éternel. Et le Nouveau Testament nous voit que Jésus t'a fait connaître là. Matthieu 11 verset 7 à 14. OK? M'a lis ça pour tout, pour comprendre pour quelle raison enfin Matthieu 11, nous lisons la première affaire. La raison que excusez-moi parce que m'bagin et l'autre moitié n'est pas là. Et qu'on a cherché verset pour moi. Mais assure moi pour compte moi. Matthieu 11 versets 7 à 14. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. Jésus qui a parlé, ok? Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Donc là, la cité prophétie Malachie. Et puis, il dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste et jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Jésus qui a parlé là, pas vrai? Ensuite, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Verset 15 dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. OK? Donc, de l'autre côté, Jésus fait connaître que les Juifs ont posé question. Il dit, mais Élie est déjà venu et non pas quoi
dans lui-même. Anyway, nous avons une référence à pour nous montrer que il y a une raison, et parmi plusieurs, nous avons l'autre verset, et nous avons Matthieu 17, tout verset 12 et 13, ça pas trop loin. On nous garde le tout. Matthieu 17. Ok, on prend depuis verset 11, verset 10 en fait. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Ça veut dire là, Jésus fait connaître, parce que là, à Jésus a parlé, ok? Qu'on y a posé la question, pour qui ça? Il dit que, alors pour qui ça, dans l'Ancien Testament, il a fait allusion à prophétie de Malachia. Pourquoi? Donc, on dit-il qu'Élie doit venir. Premièrement, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous le dis, qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Et puis les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, tout ça, nous avons assez de références pour connaître que, yes, il est question de Jean-Baptiste. On dernier verset pour ce concernant, c'est dans Luc chapitre 1er, verset 17. Luc 1er, verset 17. OK? Verset. Ma point de vue, verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu, en parlant de Jésus. Verset 17 dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Oh, c'est pas Jésus. Il a parlé de Jean-Baptiste alors. OK? Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et la semaine dernière, nous t'expliquons pour quelle raison peut-être, encore peut-être parce que nous pas dit exactement, et la période, ça n'a pas dans la période d'Apocalypse chapitre 11, côté que dans la période tribulation, etc., côté que Antéchrist capable d'établir un système, moi dit capable, qui le système n'est capable d'établir, il est capable de soulever rébellion, car jeune surtout, côté qu'il a causé division dans les familles. Et nous avons tendance, depuis qu'on y a un petit gens commencé, donc, qui vient faire que a bien nécessité, parce que bon, Jésus pour venir établir le royaume sur la terre, pour avoir nécessité pour une réconciliation, un rétablissement de l'ordre normal des choses. Parce que le côté nous, il y a des bagailles dégringolées au parlant place, donc, surtout sur le plan familial, donc, c'est mission ça, Élie, pour gagner l'aile finie. OK? Donc, c'est nous tout bail ça pour comprendre pour qu'il y ait raison qui fait l'autre bail nous dit tout c'est que dans la transfiguration tu gagné et Moïse et Élie t'as conversé avec Jésus. L'autre raison nous fait Élie et Moïse c'est que on sait de miracle nous songeons Moïse t'es fait en Égypte pour te laisser le peuple de Dieu aller. OK? Donc, mission et témoin, ça y est, pour remplir. Et n'était pas l'autre bagaille tout. Moïse
et comme témoin parce que il était là l'événement ça et lui tout c'est lui qui fait du feu sur le ciel tout changer by ça. Donc tout ça montre que c'est possible dans la spéculation nous et puis c'est pas non seulement grand pile ancien les pères de l'église qui d'accord aussi que c'est capable et Mounsayo qui cap deux témoins. OK? Donc, OK. Dans le point, ça nous est arrivé semaine dernière. Et puis, on a un bagage qui a attiré l'attention dans le verset 7, dans verset 7, Apocalypse 11, côté il te dit, quand ils auront achevé leur témoignage, là, en parlant des deux témoins, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Tout à l'heure, nous te lit, et son monde voulait faire au tort, voulait faire au mal, du feu a sauté en bouche, a consumé monde ça. Mais cependant, lorsque mission est achevée, travail yo te gen pour venir faire, ouais que Antéchrist a pral faire la guerre, a tuer yo. OK? Donc il était monté dans la tête moi pour me attirer attention pile monde qui gen travail bon Dieu là mais qui gen mission pour faire un travail quelconque. Les bon Dieu bon une mission pour faire un travail ou pas besoin peur ennemi pas capable de faire rien tout autant mission pas accomplie. Vous comprenez? Donc, ou pas pour inquiéter ou bien peur de attaque société ou bien attaque diabolique ou bien attaque qui que ce soit. Tout autant mission, mon Dieu, bon, accompli, l'hypocrisie fin accompli, en rien pas privé, c'est lorsque mission accomplie, c'est le ça. Enfin, bon Dieu lui-même tout, l'elle mettait fin à travail, donc la relo pour l'autre assignment, pour l'autre travail, mais ennemi pas capable de faire rien, ok, pour comme si pour t'empêcher faire travail, et bon Dieu te beau faire, ok. Donc, et lorsque la bête, l'antéchrist, gouvernement mondial là, chef gouvernement mondial là, qui a placé ça. Ouais, pas oublier, tu es arrivé dans un point côté nous t'a dit que c'est un bagage qui est triste pour que Jérusalem qui t'a comme la ville sainte, OK? Et comme notre ville sainte, OK? Mais livré au sacrilège, au blasphème et à l'impiété. Donc, et c'est réellement triste pour que et c'est ça que fait Jésus t'es annoncé dans Matthieu 24 dans la zone verset 15 et t'es dit et la abomination de la désolation établie dans le lieu saint. Donc c'est ça où pral ouais côté tout lieu qui était supposé lieu saint. Nous avons tendance déjà là, ok? Bagay wapwe dans des églises qu'on y a, c'est bagay abominable. Bagay moun ka presque danser tout nu dans l'église. Moun yo conseil d'habiller et puis moun yo sous tout chap danser, sous tout bagay qu'on danser décemment wap danser devant le Seigneur, David danser etc. wap bay mon Dieu louange, mais gon exposition de corps qu'a fait, gon exposition gon bon bagay abominable qu'a fait, c'est pas bagay qui mène nous en présence bon Dieu, mais c'est bagay qui peut exciter ou, bagay qui peut exciter ou. Donc c'est ça l'abomination. Alors, c'est pas seulement ça non, mais c'est tendance c'est comme ça a commencé et pour ouais que et abomination établi dans le saint. Donc gen moun ka pa attendre c'est même bagay qui est arrivé côté Bassoye qui est-ce qui était à le faire et dans le temple, ok, et ça c'était un bagay
visible et un sacrilège que tout le monde te ouais te l'amour pour lui, mais qu'on y a tendance graduellement ou après même monde qui t'a supposé monde saint, ça c'est on va pas attendre que c'est païen ou bien monde satanique qui vient faire pareil ça, mais comprenez bien la mi-temps l'église côté monde qui était supposé monde saint, monde sauvé, c'est yo qu'a fait. Donc bagala établi dans lieu saint, corps c'est temple Saint-Esprit, corps c'est un corps qui saint comme supposé saint et puis la caou dans même pour faire bagage ça yo li pas correct, OK? Et Antéchrist après le tuer monsieur ça yo et c'est dans place ça même il dit même leur Seigneur a été crucifié, donc c'est dans place ça pour c'est pour identifier au même faut que il a parlé de Jérusalem même, OK, pour dans l'état spirituel et la vie. Donc et c'est la volonté satanique qui pourra le faire que l'antéchrist pourra tuer deux témoins ça, tout comme il était tué Jésus-Christ, OK? Donc et que dans la période ça tout et après 3 jours et demi, la Bible fait connaître que un esprit qui saute dans le ciel là, un esprit du Dieu vivant, qui a rentré dans monsieur et il a retourné à la vie. Ça c'est un gros miracle qui prend le fait, OK? Et miracle ça et même si Satan t'a voulu imiter, il n'est pas capable. OK? Donc miracle ça prend le fait, l'a étonné tout le monde ça yo et Antéchrist pas même d'ailleurs même si lorsque la PC imité ça pas précis marché, OK, donc monsieur a ressuscité puis devant pas oublier elle dit devant Dieu tout le monde bagaille ça pral tout le monde les peuples des hommes d'entre les peuples les tribus les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. OK? Donc, parce que ça, la terre, comment il dit? En beau bel font un traitement spécial nous pas connaît mais et cadavre moun ça a prêté par esprit de vie quel côté que nous songeons dans l'histoire Ézéchiel 37 côté que 80 pour le fait côté rentrer dans cadavre moun sa yo il pral ressusciter mondial la pied à Jérusalem le ça parce que d'où c'est la terre son événement il y a comme ça et puis les deux témoins ressuscités ça fait il semble chapitre 4 côté et voir tes monte ici donc nous-mêmes les chrétiens évangéliques certains chrétiens évangéliques qui croient que sont symbole de l'enlèvement OK
Donc, mais il y a des gens qui disent c'est ça que fait dit que des témoins ça c'est l'église. OK? Mais on va faire quoi de témoins ça c'est l'église. Mais et là il a ressuscité et puis là il a monté ici parce que raison de voir fin quoi événement ça a passé dans mi-temps tribulation. OK? Donc là il a monté ici et puis il y a devant Dieu tout le monde monsieur a ressuscité et puis cadavre c'est pas cadavre qu'on y a même il a monté dans le ciel. OK? Donc et là où m'a va lire une portion dans Somme 79 pour rendre nous compte que bagala était déjà prophétisé. T'aimes li pour dans Somme 79 1 à 3. Il dit oh Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton Saint-Temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture et aux oiseaux du ciel. La chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem. Sûrement c'est comme ça, Antéchrist pour le tuer, monsieur. Et il n'y en a eu personne pour les enterrer. OK? Et puis, verset 10 et 11, à continuer. Et pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs et le sang répandu, que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. OK? Oh, voici qu'après les meurtres, monsieur Sayo, et de témoins, pas vrai? Bon, on vent, on ordre cap sauté dans le ciel là, cap dit ressusciter, monter ici. Et puis, aucune mesure, la police de l'Antéchrist pas capable de prendre aucune mesure pour empêcher ça. Fait, même j'en nous songé, l'époque Jésus était dans le tombeau, et il était bail l'ordre pour sceller le tombeau, et il était mis soldats qui veillé cadavre là, parce que c'est ça, il était demandé, il était dit, un imposteur te dit que la ressuscité le troisième jour, donc monsieur t'a demandé pour mettre soldats pour veiller tombeau pour disciples pas venir prendre cadavre là sous prétexte pour pas dire qu'il est ressuscité et puis après il dit c'est cadavre là disciples viennent voler. Donc même gens yo pas capable d'empêcher ça fait, il pas de empêcher. D'ailleurs les Jésus a ressuscité, soldats étaient déjà derrière rocha, t'es déjà devant ton bois. Mais ange là tellement brillant et éclatant et il était ébloui soldats étaient tombés comme morts, c'est ça la Bible fait nous connaît. Soldats étaient tombés comme morts parce que éclat ange qui vient rouler rocha, OK? Ange vient rouler rocha et puis Jésus ressuscité sorti victorieux du tombeau. Donc sans scène comme ça, les messieurs ressuscités, li capable pas brillant comme Jésus était brillant. OK, mais cependant, il peut provoquer un étonnement la caille tout le monde parce que bagaille événement. Et pour que Jésus était ressuscité pour qu'on ait une technologie qui peut te montrer résurrection dans la télévision, etc. Mais résurrection, monsieur Sao, tout le monde prend l'ouel parce que il prend le broadcast live dans toute chaîne de télévision et c'est ça qui peut le faire étonnement tout monsieur, tout le monde qui a regardé. Et puis dans l'époque là, tout la Bible fait qu'on ait gagné un tremblement de terre qui a fait ça fait, OK? Il dit, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. OK? Tout le monde peut. Tremblement de terre passé qu'on y a, il dit, la 10e partie de la ville est tombée. Il y a 7000 personnes qui mourent dans le tremblement de terre. Ça. C'est son bagage extraordinaire.
7000 moun mouri. OK? Et puis, il dit, l'autre moun yo effrayé, yo obligé by bon Dieu louange. By bon Dieu qui dans le ciel là, verset 11 à 13, dans le chapitre 11. OK? Donc, à cette heure-là, il y a eu un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Donc, c'est comme ça tombe, c'est comme ça pied et tout le monde a saisi et c'est comme ça événement ça a fini là, il dit et verset 14 dit le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. OK? Donc nous parlons de deux malheurs déjà, ça c'est nous parlons de un déjà et ça c'est deuxième nom et troisième nom pour arriver après. OK? Donc, et 7000 moun, c'est ça fait me songer. Comme moi, 7000 ans, songer, et l'Éternel te dit, Élie, te gagné 7000 moun qui va jamais fléchir genoux et devant Baal. Donc, l'Éternel a toujours venger peuple, pas vrai? Donc, ensuite, ça m'a parti attention. C'est toujours des gens qui posent des questions, mais malgré l'événement, ça a passé, et puis malgré ça, les gens pas pour repentir, mais malgré à bail bon Dieu louange, dans le sens que, même qui j'ai pour bail bon Dieu louange, ça ne veut pas dire qu'il a repenti. Il a dit, ah, ça, vrai, c'est bon Dieu pour faire. Au content de un paquet de bagages qui a passé, puis les hommes ont dit, ah, ça, vrai, ça, c'est bon Dieu qui fait ça. Mais ça ne veut pas dire que il va l'accepter bon Dieu ça comme sauveur, comme le Seigneur et le Maître. OK? Il a reconnaître que l'événement ça il n'a pas l'autre origine que c'est bon Dieu. Mais il n'a pas arrivé au point pour repentir. Nous avons plusieurs exemples. Nous sommes capables de voir côté que bagaille qui compte passer et puis les hommes rendent compte ça c'est le travail de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que ils ont repenti de leur action, de leur mauvaise action. OK? Donc, et réaction de louange qu'a bail bon Dieu, a pas veut dire que c'est converti, mais il y a seulement rendre compte que les hommes pas qu'à faire ça, même l'antéchrist c'est pas l'antéchrist, au contraire parce que l'antéchrist tu fait la guerre aux deux témoins, donc c'est deux témoins, tuer deux témoins, donc il n'y a pas aucun intérêt pour monsieur ça ressusciter. Donc ouais, c'est bon Dieu lui-même qui font une intervention spéciale et que monsieur ressuscité, donc et il provoque un étonnement la caille, tout le monde a regardé, donc son bagage qui épouvantable, son bagage qui capable causer des saisissements. OK? Donc et verset 14. Il dit le premier malheur est alors verset 14, tu me regarder. Il dit le second malheur plutôt. Le second malheur est passé, car il n'est pas le premier déjà. Il dit voici le troisième malheur vient bientôt. Et un commentaire qui dit c'est un point de repère qui est très important dans la chronologie Apocalypse. Il dit, premier malheur, comme nous t'ai dit, et dans référence à Apocalypse 9, verset 12, premier malheur qui est arrivé, c'est lors de l'ouverture du puits de l'abîme, côté que tu as une invasion de sauterelles qui t'a envahi le monde entier. Sauterelles, ok? On songe à ça. Tu as un paquet de sauterelles qui t'a envahi, qui sauterelles, tu as ouvert la puis nous t'ai parlé de ça, son série de démons. OK? Donc, il est capable des engins, il est capable de chars, il est capable de débats militaires, etc. Cependant, il a animé de mauvais esprits. Mettez ça en tête pour ne pas comprendre que ce sont des choses physiques bien qu'il est possible que ce sont des choses physiques, comme des engins ou bien hélicoptères, etc. Mais il est animé par des mauvais esprits.
Et deuxième malheur, et il finit avec tremblement de terre qui a détruit et une dixième partie de la ville de Jérusalem. OK? Et ça, et deuxième, c'est ça, nous sautons dans verset 14. Là. Donc, c'est chapitre 11, verset 14, c'est ça, le deuxième malheur. Là. OK? Maintenant, les ministères de témoins, ça a fini. OK? Le troisième malheur pourra coïncider avec une nouvelle période. OK? De 1260 jours, soit 3 ans et demi, pendant laquelle Satan a acharné contre Israël. OK? Donc, et pendant période ça, l'a additionné avec une autre période que nous avons parlé de 3 ans et demi, c'est deuxième moitié. Donc, les deux mettent ensemble, viennent boire 7 ans tribulation. Tout le monde comprend ça. Ouais, ils partagent en deux morceaux, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et c'est ça que fait un peu le monde qui ouais que nous censés dans le bout de ça là, nous censés le mi-temps tribulation. Chapitre 12 là, pral fort ouais, un bagage qui est important. Quand comme tout là et on t'a supposé après 6e trompette, on t'a supposé tomber dans 7e trompette qui a commencé dans et non, 7e trompette censé à partir de verset 15, dis-moi si c'est ça. Oui, à partir de verset 15 dans chapitre 11 là. Mais cependant, lorsque trompette la sonne, m'a bon mise en garde ça pour comprendre bien. Et après ou événement ça verset 15 là, OK, reste et chapitre 12 et jusqu'à chapitre 18, nous t'avons dit que après verset 15 dans chapitre 11 là, nous t'avons supposé tomber sur chapitre 19 pour nous mettre chronologiquement et seigneur ensemble pour comprendre ce qui a passé là. Mais puisque nous disons que là nous tombons dans mi-temps côté que Israël pral faire face à Antéchrist, à Satan lui-même dans le chapitre 12. OK? Donc, là nous parlons de chapitre 12 là, nous pourrons comprendre et pour qui ça nous dit ça parce que c'est comme si bagaille explique il n'est pas passé sur un plan chronologique du tac au tac, après ça c'est ça, après ça c'est ça. Donc le point nous arriver là lorsque chapitre 11 il parle de dans verset 15 il dit le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles. Et puis, verset 16, notre veillard qui coubé, etc. Donc, ça explique, parler là, mais, ou pral well fait dans chapitre 19, côté les Christ, ça pral paraître en puissance et grande gloire. Mais là, c'est une proclamation qui fait là, depuis le chapitre 11 ans, verset 15. Nous devons comprendre ça, pour comprendre, et nous arrivons là-dedans, sans doute, nous connaissons un peu le monde qui est capable de pas comprendre, mettons en garde depuis qu'on y a pour comprendre que, et, par exemple, nous allons rentrer dans le chapitre 12 et 13, bagaille qui pral parler, ou pral ouais que, il pas semblé, il a un rapport avec ça, nous t'a parlé avant, mais, c'est, je suis capable de dire son gros parenthèse en réalité. OK? C'est ça, il pral deal avec Israël qui pral en face à l'Antéchrist, par exemple. Le chapitre 12 commence un grand signe paru dans le ciel. Et chapitre 12 vient pour titre la femme et le dragon. Et nous prenons expliquer exactement qui ça nous croit que la femme et le dragon est, qui est-ce que la femme, etc., le dragon, etc. Et ensuite, chapitre 13.
il parle pas de la bête qui monte de la mer, ok, et aussi il parle pas de la bête qui monte de la terre, n'a pas de qui ça est, et puis ensuite, le verset chapitre 14 commençait, je regardais, et voici là qui se tenait sur la montagne de Sion, avec lui 144 000, etc. Donc, toute partie ça nous on expliquer dans le sens côté que jusqu'à chapitre 19, ou pour tout samedi là, c'est côté de grand jugement pour l'exercer contre Israël et jusqu'à passer proclamation pour le Seigneur rentrer dans son royaume, il fait déjà, et nous te parlons de lui. Nous songeons qu'on fasse gagner une trompette, il dit au son de la voix lorsque le septième ange sonne une trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. À l'époque, on a parlé de mystère comme un mystère gain, etc. Donc, nous te dit, qui ça, nous te venu dans le chapitre ça pour nous te montrer, qui ça va le passer lorsque septième trompette là sonne, et qui ça ou est là, lorsque septième trompette là sonne, c'est proclamer le royaume de Dieu, le royaume du monde est remis à notre Seigneur. C'est côté j'ai proclamé Jésus qui a rentré dans son règne. Donc, mais, comme on dit, si tu as continué, ou fin dans le chapitre 11, et pour rentrer dans le chapitre 12, ou après, vous saute proclamer Jésus entrer dans son règne, et puis, ou pas rien qui parlait, ou rien qui fait, ou pas tout au contraire, ou pas louer la guerre, ou pas louer, on va dire, mais ça va passer comme ça. Donc, chronologiquement, lorsque tu là, où tu as supposé tomber dans chapitre 19. OK? Donc, maintenant, on explique pour quelle raison et ça fait comme ça. Et alors, pour quelle raison ça fait comme ça, mais chronologiquement, en d'autres termes, chronologiquement, après chapitre 11 là, et c'est pour nous tomber dans 19. Mais puisque nous avons étudié à texte suivi, nous avons obligé à couvrir ça aux gens dans ça, mais il faut qu'on ait d'avance. Et à partir du chapitre 12, c'est comme si c'est l'autre bagaille nous pourrons parler. OK? Seigneur, nous bon louange et gloire. Nous remercions pour présence sur tes lamites nous. Nous remercions pour sagesse. Nous remercions pour le Saint-Esprit. Nous demandons pendant nous séparer que l'onction capable de continuer avec nous, protéger nous en chemin et tout le monde qui était là, qui attendait, permettre que l'information nous débaille, soit capable de bénéficier de lui-même. Permettre que la parole rentre dans nous-mêmes et il produit fruit la caille nous pour nous capables de habilité pour nous partager là d'autres personnes, Seigneur, et aussi pour nous mettre en pratique peut-être pas nous. Bénis nous comme ça, Seigneur, et bénis staff nous gagne, surtout les volontaires qui toujours là à aider nous. Nous demandons autant pour qu'on soit capable de nous ouvrir porte devant eux, Seigneur. Si vous avez des difficultés personnelles, nous demandons rencontrer besoin au Seigneur. Et bénis comme ça, Seigneur. Nous disons merci tout pour grâce, pour bénédiction, pour et comment entourer nous avec onction, pour guérison, pour protection contre maladie. Merci Seigneur. Et d'ailleurs, il y a une raison et action de grâce, c'est pour nous capables de dire merci pour l'année que tu as préservé nous de corona, préservé nous de toute l'autre maladie, mais nous avons nos victoires et nous l'avons mis en monde, nous côtoyons le monde, mais on n'est pas tombé sur nous, tu fais nos grâces. Nous disons merci Seigneur et nous demandons pour nous continuer un cœur reconnaissant et pour nous capables toujours et bon louange et gloire qu'on même seul mérité. Bénis-nous comme ça, Seigneur, parce que nous méritons ni dignes, mais c'est dans notre Jésus, petit tout sauveur, sauveur nous cap vivre, cap briller au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus, l'amour du Père et la douce l'intime communion du Saint-Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous dès à présent pour l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.